Est-ce que vous saviez qu'un des personnages principaux d'Harry Potter n'apparaît jamais dans les films? Il est pourtant présent dans tous les livres. Piv, l'un des fantômes de Poudlard, il adore piéger les étudiants. C'est lui qui découvre Harry près des corps pétrifiés et qui va prévenir tout le château. Dans le film, c'est Rusard qui prend sa place. Au départ, Piv devait être présent, des scènes ont même été tournées, on ne sait pas vraiment pourquoi le réalisateur a changé d'avis, si ce n'est pour simplifier. Des histoires comme ça, vous en avez manqué plein. Des centaines de passages ont été retirés des adaptations, laissant parfois des grosses incohérences derrière eux. On a décidé de remédier à ça en vous présentant 5 passages des livres qu'on aurait adoré voir au cinéma. Le passé de Voldemort. Pourquoi est-ce que Voldemort est aussi méchant? On sait qu'à 16 ans il était déjà comme ça, mais toute cette haine, elle vient d'où? Vous avez une rage incroyable. Ouais! Dans les films, c'est juste un monstre, mais dans les livres, on connaît vraiment ses origines. Dans Le Prince de Sang-Mêlé, on apprend que la famille de sa mère descend directement de Salazar Serpentard, l'un des fondateurs de Poudlard. Rappelez-vous, c'est lui qui a construit la Chambre des Secrets, ne pouvant être ouverte que par son héritier, Tom Jedusor. Sa mère a utilisé un filtre d'amour pour conquérir son père, un simple moldu, et avoir un enfant. En l'apprenant, le père les abandonne tous les deux, c'est le début de la haine que Jedusor voue aux non-sorciers. Pendant ses études, il s'intéresse aux Horcruxes, des objets maléfiques permettant de dissimuler une partie de son âme. Pour créer ces 7 Horcruxes, Voldemort a dû à chaque fois tuer quelqu'un. Dans les films, ce qu'on ne sait pas, c'est que chacun d'entre eux a un lien avec lui. Il ne les a pas choisis par hasard. Par exemple, en 6e année, il décide de rendre une petite visite à sa famille paternelle. Il tue tout le monde et fait accuser son oncle. Celui-ci porte une bague, la bague de Gaunt, qui devient son 2e Horcrux. On apprend aussi plus tard que Tom voulait devenir professeur de défense contre les forces du mal. Dumbledore a refusé, on se demande pourquoi, et il l'a pas trop bien pris. Il décide alors de maudire le poste pour qu'aucun professeur ne puisse y rester plus d'1 an. Voilà pourquoi c'est le professeur qui change chaque année lors des études d'Harry. Voilà, si vous le trouviez méchant dans les films, c'est rien comparé au livre. Vous vous souvenez de la fin de la Coupe de Feu? Queudver aide Voldemort à revenir en se tranchant la main. Par amitié, gentillesse, son maître finit par lui en donner une nouvelle. C'est trop sympa, merci, t'inquiète Voldemort, parfait. Par gentillesse, c'est ce que laisse penser le film, mais pas du tout. Dans le 7e livre, Harry et Ron sont faits prisonniers. Ils tentent de s'échapper avant que Queudver ne les en empêche. Ce dernier attrape Harry et commence à l'étrangler. Heureusement, notre héros lui rappelle un détail important. Dans le 3e opus, il lui a sauvé la vie. Depuis, Queudver a une dette envers Potter. La pitié, le regret commencent à le ronger, il le lâche, recule, quand soudain, sa propre main lui attrape le cou et l'étrangle. En réalité, Voldemort lui a donné une main ensorcelé, juste au cas où il essaierait de le trahir. Trop sympa. Marre des cours et des jeux pour sorciers, les moldus, eux, ont tout compris. Sur leur tablette, téléphone et même sur PC, ils jouent à Rise of Kingdom, notre sponsor du jour. Devenez roi et faites évoluer votre empire. 13 civilisations sont disponibles, des Français de Beauxbatons aux Vikings du Grand Nord, sans oublier la Grande-Bretagne. Toutes ont leurs spécificités, des bonus pour la vitesse ou alors pour la défense, comme Rome, ma préférée. Entraînez votre champion et développez votre ville en construisant des bâtiments et en améliorant votre armée. Maîtrisez les technologies les plus avancées en préparant vos soldats. C'est pas de trop quand on sait qu'il y a plus de 100 millions de joueurs prêts à vous attaquer. Si vous avez besoin d'aide, invitez vos amis et créez une alliance pour régner sur le jeu. Avec eux, vous pourrez dominer la carte. Pas d'excuses, c'est gratuit. Grâce à Rise of Kingdoms, Cinématrage vous offre un bonus spécial avec le code ROCKTECHPOW. Téléchargez le jeu maintenant, le lien est en description. L'histoire des maraudeurs. La carte du maraudeur est super pratique. Une vraie carte du château avec les déplacements de tout le monde en temps réel. Esquiver un professeur, découvrir des passages secrets, retrouver un élève qui vous doit une choco-grenouille, mais est-ce que vous savez d'où elle vient réellement? Dans le 3e film, c'est littéralement l'intrigue principale. Harry se pose la question,
toute l'année. Lorsque le groupe se retrouve dans la cabane hurlante, Lupin leur raconte tout. Depuis tout petit, lui est loup-garou. Dumbledore a choisi de l'accueillir dans son école, malgré les risques. Il plante le sol cogneur et construit la cabane hurlante pour lui permettre de se transformer tranquille, sans être dérangé. Entendant les hurlements, les habitants ont cru à un monstre. Remus s'est fait 3 amis, Peter Pettigrew, Sirius Black et James Potter. Le trio finit par apprendre la vérité et décide de l'aider. Chaque pleine lune, ils se transforment en animaux pour pouvoir rester ensemble. Peter devient un rat et Sirius un chien, James, lui, un cerf, d'où le patronus d'Harry. Ils avaient tous un surnom, Queue de Verre, Lunar, Patte Molle et Cornedru. Ça ne vous rappelle rien ? Messieurs Lunar, Queue de Verre, Patte Molle et Cornedru sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Nous leur devons beaucoup. Depuis le début, c'est le père d'Harry et ses potes qui ont créé la carte du maraudeur. Tout ça, c'est jamais expliqué dans le film. On comprend mieux certains détails du livre. Sirius a pu survivre et s'échapper d'Azkaban sans trop de séquelles, justement parce qu'il était un animagus et que personne ne le savait. Le premier qui comprend tout ça, c'est le chat d'Hermione. Dans les livres, il devient ami avec Patte Molle, c'est même lui qui l'aide à venir dans le château. A l'inverse, il n'arrête pas de chasser Croutard. Dans le film, rien, on nous laisse faire les déductions nous-mêmes, et c'est bien dommage. Les maraudeurs sont des personnages très appréciés des fans, qui rêvent même de voir un jour une série sur eux. La salle. Alors non, c'est pas là où on va pousser de la fonte, c'est la Société d'aide à la libération des elfes. Vous vous souvenez de Dobby ? Eh bien, son personnage est bien plus présent dans les romans. Il revient presque chaque année et dans le 4e livre, il a même un rôle majeur. C'est lui qui donne la solution à Harry pour réussir la 2e épreuve et rester sous l'eau sans respirer pendant 1 heure. Il s'est fait engager par Dumbledore pour travailler avec les autres elfes de maison. Il lui propose un salaire de roi, des jours de congé, le rêve. Sauf que Dobby décide de négocier pour qu'on le paye moins. On apprend que les elfes ne sont presque pas payés et font tout le boulot ingrat, que ce soit nettoyage, cuisine, tout en étant très heureux. Il y a même un elfe qui est en dépression parce qu'il a trop de jours de congé. Bon, J.K. Rowling et les stéréotypes, hein ? Quoi ? Non, quoi ? Il y en a une qui n'apprécie pas ça du tout, c'est Hermione. Elle entre en lutte et crée la salle afin d'améliorer leurs conditions. Durant tout le livre, elle va plaider sa cause auprès de ses camarades et de ses professeurs. Elle tricote des bonnets, des écharpes et des chaussettes qu'elle laisse un peu partout dans le château pour tenter de les libérer. On le rappelle, un elfe de maison est libéré si son maître lui donne un vêtement. Bon, c'est plutôt sympa de sa part, sauf que, on l'a dit, les elfes n'ont pas envie d'être mieux traités. Pour eux, c'est culturel. Ils sont complètement opposés à l'attitude d'Hermione, allant jusqu'à arrêter de nettoyer la salle commune de Gryffondor pour manifester contre elle. Grâce à ça, on peut voir les cuisines de Poudlard et même un personnage inconnu des films, Winky, l'ancienne elfe de maison de Barty Croupton, devenue amie avec Dobby. Vous allez me dire que c'est une sous-intrigue sans intérêt, mais vous avez tort. Ça permettait de développer le personnage d'Hermione. C'est pas juste une madame je sais tout qui essaye de se faire pécho par Ron ou Victor Krum pendant tout le film. Ça montre son côté altruiste, militant, borné, un personnage bien plus profond qu'on le croit. D'ailleurs, à la fin du 7e livre, le premier baiser de Ron et Hermione dans la chambre des secrets, c'est à cause de la salle. Après que Ron se soit moqué d'elle et de sa cause pendant des années, il finit par dire qu'il faut aller aider les elfes de maison pour pas qu'il y ait d'autres morts comme celle de Dobby. C'est à ce moment-là qu'Hermione s'avance vers son camarade, se jette sur lui et l'embrasse. Tout ça avant que Harry, oui, qui est là, il est là à côté, il regarde la scène comme ça tranquillement, il leur dit que bon, éventuellement ils ont autre chose à faire, comme une guerre à mener. La mort de Fred. Mon pire souvenir en regardant les films, c'est sûrement le moment où Harry se balade dans le hall de l'école pendant la bataille finale. Des morts partout sur le sol, dont Remus, sa femme et bien sûr Fred Weasley. J'ai hurlé dans le cinéma, c'était mes personnages préférés, tous morts sans aucune explication. Heureusement, les livres sont là pour y remédier. Remus, épuisé, est tué par un mange-mort, sa femme par Bellatrix Lestrange. Le jumeau Weasley, il essayait avec ses frères d'empêcher les mange-morts de passer. Quand soudain, une explosion les frappe, c'est Fred le plus sévèrement touché. Lorsque Harry arrive, il est coincé sous les décombres, les yeux vides. Juste avant, il avait pu se réconcilier avec Percy. Oui, le préfet en chef au début. On le voit à quelques moments dans les films, mais c'est rien comparé à toute son histoire dans les livres. Après ses études, il intègre le ministère de la magie, se séparant petit à petit de sa famille. Dans le 5, il sera sous les ordres du ministre de la magie en personne, le défendant corps et âme. Du coup, quand Harry et Dumbledore annoncent le retour de Voldemort et que le ministre nie en bloc,
Bah Percy aussi. Il trahit sa famille, accuse Harry de mensonges et va même dire à ses frères qu'il ferait mieux de s'éloigner de leur ami. C'est là que naît la scission. Tout finit par s'arranger lors de la bataille de Poudlard. Percy avoue ses torts, prête main fort aux jumeaux juste avant la mort de Fred. C'était un des moments les plus forts du livre, une vraie rédemption et une réunion de famille tragique qu'on aurait aimé voir sur nos écrans. C'est vraiment dommage de n'avoir pas montré tous les combats. En plus, c'est pas les seuls. Normalement, Harry arrive dans la grande salle et voit tous ses amis affronter des mange-morts. Ron, Luna, McGonagall, tout le monde s'y met, et Harry n'est pas le seul grand vainqueur. Même lorsqu'il tue Voldemort, dans le film il y a personne autour. Dans les livres, tout le monde regarde. On sent la victoire collective et les sacrifices qui ont dû être faits pour y arriver. Une vraie fin douce et amère. Neville et la prophétie. Et si je vous disais que Harry Potter a failli ne pas être l'élu? En fait, depuis le début, c'était Neville. Ça paraît fou, et pourtant, ce qui m'a toujours intrigué dans les films, c'est la fin de l'Ordre du Phénix. Les héros se battent au milieu d'une sorte de boule de cristal au ministère de la magie, Voldemort lui cherche une sorte de prophétie, enfin j'ai rien compris, c'était beaucoup trop rushé. Et c'est normal, dans les livres, il existe une vraie prophétie bien mieux expliquée qui dit que celui qui aura le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres naîtra de ceux qui l'ont défié à la fin du mois de juillet, et il aura un pouvoir que Voldemort ignore. Harry est né le 31 juillet, Neville le 30. Leurs parents étaient tous dans la résistance contre Voldemort, mais ce dernier a choisi d'attaquer Harry, ce qui l'a lié à lui. Ça aurait très bien pu être Neville, Potter n'a été l'élu que parce que Voldemort était persuadé que c'était lui et personne d'autre. Certains fans considèrent même qu'ils seraient tous les deux les élus. Rappelez-vous, c'est Neville qui tue Nagini, le tout dernier Horcrux, permettant ainsi de rendre Voldemort vulnérable au sort d'Harry. C'était super badass dans les films, j'ai adoré ça. Vous trouvez ça ridicule? Ok, Neville est un peu nul, c'est vrai, mais le pauvre n'a pas eu une vie facile. Sa famille pense au départ qu'il n'a aucun pouvoir magique, il se sent mal d'être aussi mauvais. Pire, ses parents ont été victimes du sortilège Doloris lancé par Bellatrix Lestrange. Oh, Doloris! Ça leur a fait perdre la tête, et depuis, ils vivent à l'hôpital de Sainte-Mangouste spécialisé dans les maladies et blessures magiques. Neville vit alors chez sa grand-mère, mais leur rend parfois visite. C'est ce qu'on voit dans le 5e livre. Ron et Harry sont là pour voir Monsieur Weasley qui s'est fait mordre par un serpent. Ils croisent d'ailleurs au passage leur ancien professeur de défense contre les forces du mal, qui séjourne là depuis qu'ils leur ont effacé la mémoire, hein. Ouh, les héros, ouais! Mais après ça, on assiste à une des scènes les plus tristes de toute la franchise. Neville va voir ses parents qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Sa mère s'approche de lui pour lui donner un emballage de friandises. La grand-mère conseille à son petit-fils de le jeter à la poubelle, mais ce dernier le glisse dans sa poche, en souvenir de sa mère. Alors, est-ce que les films sont nuls ? Pour beaucoup de lecteurs, les films ont saccagé la saga. Perso, j'ai commencé avec les films, puis j'ai lu les livres. Bien plus complets, moins incohérents, il reste pourtant des choses que les films ont fait, et qui sont bien mieux. Y a pas meilleure preuve que le prisonnier d'Azkaban. La carte du maraudeur ne m'a jamais autant fait rêver, les astuces du retourneur de temps sont superbes. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase. Même dans les moments les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. C'est l'une des plus belles phrases même du cinéma et elle est là grâce aux adaptations. Tout ça, c'est aussi parce que le 3e film est au-dessus du panier. C'est celui qui a su tirer le meilleur de son médium et qui l'exploite le mieux. Les autres essayent beaucoup moins, à l'exception de rares passages, comme la scène de l'histoire sur les 3 frères en full animation. Ou le point de vue de Drago, son histoire avec l'armoire à disparaître, c'est sûrement la partie la plus intéressante du prince de sang mêlé. On a de l'empathie pour lui, il nous montre ses faiblesses. Dans le livre, on n'a pas son point de vue personnel. Harry apprend grâce à Dobby et Créature qu'il manigance quelque chose dans la salle sur demande, c'est tout. Les films ont su apporter leur moment d'émotion, comme le passage où Hermione s'efface des souvenirs de ses parents. Dans les livres, ça tient en une phrase, mais là on a carrément une scène entière qui nous a tous mis la larme à l'œil. Malheureusement, les adaptations ont trop de lacunes pour pouvoir dire que film et livre se complètent. En même temps, c'est pas donné à tout le monde de faire une bonne adaptation en 2h30 d'un livre de plus de 1000 pages. Alors pour vous, c'est quoi le plus gros oubli des films? Le moment qui vous a fait le plus crisser des dents parce qu'il l'avait laissé de côté. On n'a pas parlé de plein de détails, le mondial de Quidditch beaucoup plus développé dans les livres, Ron qui devient préfet, l'anniversaire de Nick Cazis en tête, les messages de soutien sur l'ancienne maison d'Harry,
il y a aussi plein de personnages qu'ils ont oubliés. Si vous voulez, on pourra vous faire un épisode 2. Alors abonnez-vous, dites-nous tout en commentaire, on espère que la vidéo vous a plu. Merci encore à Rise of Kingdoms de nous soutenir. Lancez-vous dans la conquête avec notre code bonus, téléchargez ça, le lien est en description. C'était Théromique et Meili, merci de nous avoir écoutés, abonnez-vous si ça vous a plu, lâchez un like, bonne année et à la prochaine.